Seigneur Jésus de Nazareth, tu déclarais ceci à tes disciples en disant, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors, cette parole ayant scandalisé tes disciples, cette parole les ayant déplu, ils se sont retirés de toi. Dans le nombre de ceux qui sont restés autour de toi, tu leur as demandé cette question. Et vous, ne partez-vous pas aussi? Alors, Pierre a pris la parole et a dit ceci. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tendre Père, nous ne pouvons trouver de paroles de la vie qu'en toi. Parce que lorsque tu parles, c'est la vie qui sort de ta bouche. Et nous prions pour que Père, ta parole encore nous fasse du bien en ce matin. Et c'est pour cela nous sommes encore présents devant ta sainte face pour recevoir la parole qui donne la vie. Que ton nom soit glorifié et exalté dans le nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs, nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour recevoir la parole de vie. Et c'est pour cela, sans trop tarder, avant de recevoir cette parole, nous allons écouter un peu la louange pour rafraîchir notre esprit et semer la joie dans notre cœur. Soyez bénis et c'est parti. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Je rends gloire à Dieu ce matin qui nous accorde cette grâce d'être au devant de lui sur cette plateforme Pain de Vie pour encore recevoir de sa part des instructions divines dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis son Saint-Nom et je prie pour que, oui, ce matin soit encore pour nous un matin béni pour que Dieu puisse parler au cœur de chacun d'entre nous. Bien-aimés frères et sœurs, après avoir écouté cette louange qui a préparé le cœur de chacun, nous a communiqué la joie, nous allons sans trop tarder passer à notre moment de méditation. Et notre parole du jour se trouve dans Ésaïe chapitre 5 à partir du verset 25 au verset 27. Et c'est par ce passage que Dieu ce matin va nous éclairer, nous instruire et nous montrer le chemin à prendre pour que en marchant avec lui, nous soyons toujours dans la victoire. Sans trop tarder, nous allons passer à la lecture du jour. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui, il le frappe. Les montagnes s'ébranlent.
et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Il élève une bannière pour les peuples lointains et il en siffle un des extrémités de la terre. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Nul n'est fatigué. Nul ne chancelle de lassitude, personne ne sommeille ni dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses souliers rompus. Voici le passage de ce jour. Le thème de notre méditation de ce matin s'intitule « Quand la main de Dieu s'étend, jugement et souveraineté divine ». Notre thème sera traité sur 4 points différents. Le premier point, la colère de Dieu face au péché persistant. Deuxième point, la souveraineté absolue de Dieu sur les nations. Troisième point, l'efficacité et la rapidité du jugement divin. Et notre quatrième point, une lumière d'espérance derrière le jugement. Voici les points par lesquels Dieu va nous éclairer ce matin. Après les avoir parcourus, nous allons passer à une petite conclusion et après cette conclusion, nous allons passer à une petite séance de prière qui nous conduira certainement à la fin de cette méditation. Que le Seigneur nous bénisse. Nous repartons rapidement au point 1 pour commencer notre méditation du jour. La colère de Dieu face au péché persistant. Le chapitre 5 d'Ésaïe commence par le cantique de la vigne. Dieu avait tout fait pour son peuple, mais il a produit de mauvais fruits. Lisons rapidement Proverbe chapitre 29 à partir du verset 1 qui nous dit ceci. Un homme qui mérite des reproches et qui raidit le cou sera brisé subitement sans remède. Ce passage en réalité est une parole incontournable. Tout homme qui mérite d'être reproché et qui vraiment raidit, c'est-à-dire qui endurcit son cœur et refuse de se soumettre, il sera subitement brisé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu est patient, mais lorsqu'il y a un refus répété de repentance, sa justice se manifeste. La phrase répétée, sa main est encore étendue, selon le passage que nous venons de lire, montre que le jugement continue tant que le cœur reste endurci. Seulement, le jugement sera ôté lorsque le cœur se soumet à la volonté de Dieu et se répand. Hébreux chapitre 10, le verset 31 nous dit: c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Laissez mes bien-aimés frères et sœurs nous dire ceci: ne jouons pas avec la grâce. La main qui bénit peut aussi corriger. Ne croyons jamais que Dieu qui bénit ne peut pas punir ni apporter une correction. Si il bénit sans apporter de correction, où serait sa justice? Point 2. La souveraineté absolue de Dieu sur les nations. Au verset 26, Dieu appelle des nations lointaines comme un général qui lève une bannière. Lisons rapidement Ésaïe chapitre 10, le verset 5, qui nous dit ceci: malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge dans sa main, c'est mon indignation. Même les puissances étrangères sont des instruments entre les mains de Dieu. Il siffle et elle accourt. Image d'un maître appelant ses serviteurs. Nous devons savoir que Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Et lorsque Dieu veut apporter un jugement et que Dieu veut mener une bataille, il suffit qu'il fasse un signe. Alors, toute l'armée qui est à sa possession
viendra et vont le servir. Et c'est pour cela nous devons en réalité craindre Dieu et demeurer dans la soumission, demeurer dans l'obéissance de sa parole pour que sa grâce continue d'être manifeste dans notre vie. Lisons rapidement Daniel chapitre 4, le verset 35, qui nous dit ceci. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu veut intervenir, il n'y a pas quelqu'un qui peut arrêter sa main. Personne ne peut vraiment résister à sa main. Mes frères, les paroles que nous lisons ce matin sont fortes et font peur. Mais ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour que nous nous réveillons et que nous sortons du sommeil dans lequel nous sommes pour que les bontés de l'Éternel nous suffisent au nom de Jésus. Dieu contrôle l'histoire. Rien ne lui échappe. Ni crise, ni guerre, ni événement mondial. Tout ceci pour nous dire que Dieu a sa main sur tout l'univers. Et c'est lui qui intervient, c'est lui qui commande toutes choses. Il n'y a rien qui soit en dehors du contrôle de notre Père, notre Créateur. Point 3. L'efficacité et la rapidité du jugement divin. Le verset 27 montre une armée disciplinée, déterminée, infatigable. Cela symbolise un jugement précis et inévitable. Dans la première partie du livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 12, il est dit ceci. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il n'y a pas de parole déclarée par Dieu qui ne s'applique jamais. Toute parole que déclare Dieu s'exécute. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu vient en exécution. Ça vient en application. Et c'est pour cela que nous devons beaucoup faire attention. Alléluia. J'avais lu hier ce passage que je vais encore lire ce matin dans Galates chapitre 6, le verset 7. Il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mes frères, faisons beaucoup attention et prenons garde. Le temps de la grâce est aujourd'hui. Demain peut être le temps de la conséquence. Alléluia. Point 4. Une lumière d'espérance derrière le jugement. Même si le texte parle de colère, l'objectif de Dieu est toujours la restauration. Dieu peut des fois se mettre en colère pour apporter un changement, pour apporter une restauration. Lisons Ésaïe chapitre 1, le verset 18. Il est écrit. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu frappe pour réveiller. Il corrige pour ramener à lui. Alléluia. Donc, Dieu, en réalité, demande même à ce que son peuple vienne à lui et que nous nous mettons ensemble, nous nous mettons à table et que nous plaidons, que nous parlions avec lui. Quelle que soit, oui, la colère de nos péchés, quel que soit le nombre de nos péchés, Dieu est toujours prêt à nous pardonner lorsque nous parvenons à la repentance. Alléluia. Dieu frappe pour réveiller, il corrige pour ramener à lui. Lisons Apocalypse chapitre 3, le verset 19, la première partie qui dit ceci. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Gloire à Jésus. Des fois, lorsque nous recevons des châtiments, c'est vrai, un châtiment, ça fait mal. Un châtiment, ça donne vraiment des douleurs. Mais en réalité, Dieu dit que
par ses châtiments, il nous aime. Un père, une mère qui ne corrige pas son enfant ne l'aime pas. Et si effectivement nous aimons nos enfants, des fois nous pouvons leur apporter des corrections pour que ces enfants se corrigent et se détournent de ce qu'ils font de mal. Derrière la main étendue du jugement se trouve un cœur qui appelle à la repentance. Frères et sœurs, Ésaïe chapitre 5, le verset 25 à 27, nous montre un Dieu juste, souverain et puissant. Sa main peut être étendue pour bénir, mais aussi pour corriger. Aujourd'hui, cette main est encore étendue, mais en Jésus-Christ, elle est étendue pour sauver. Lisons rapidement Jean chapitre 3, le verset 17 qui nous dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, le plan de Dieu pour l'humanité qui a péché, c'est d'envoyer cette humanité au salut. Quoi que Dieu peut faire, regardons derrière l'action divine, le salut que le Seigneur apporte à ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Passons rapidement à cette petite prière de la journée. Père éternel, Dieu juste et saint, nous reconnaissons que tu es souverain sur les nations et sur nos vies. Pardonne-nous pour nos rébellions cachées, pour nos résistances à ta voix. Seigneur, ne permets pas que ton jugement nous surprenne. Brise en nous l'orgueil, enlève l'endurcissement et donne-nous un cœur repentant. Que ta main ne soit pas étendue contre nous, mais qu'elle soit étendue pour nous relever, nous restaurer et nous bénir. Apprends-nous à marcher dans la crainte de ton nom, à produire des fruits dignes de la repentance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.